On va parler des personnes qui sont empathes, les empathiques, d'accord? Mais on va parler des empathiques sombres. C'est-à-dire une personne empathique qui va présenter des traits inhérentes à la triade sombre, d'accord? L'empathie, c'est-à-dire la capacité à percevoir le sentiment des autres, la compassion, la sympathie, c'est considéré comme un trait de personnalité hyper positif, alors que le narcissisme, la psychopathie, le machiavélisme sont plutôt négatifs. Mais les psychologues mettent en garde lorsque ces qualités sont réunies chez une personne, ok? Parce que là, ça devient vraiment dangereux. Alors, c'est quoi le danger? On parle de la triade noire. C'est important que vous sachiez ça. Un empathe sombre est potentiellement beaucoup plus dangereux qu'une personne présentant les traits de la triade sombre. D'accord? C'est une femme qui s'appelle Suzanne Dages White, ok? Et en raison de leur capacité à percevoir les sentiments et les émotions des autres, ils peuvent vous manipuler et utiliser l'empathie à leur détriment. D'accord? L'empathe sombre, en fait, il ne peut pas être classé dans l'un des types de la personnalité de la triade. Il se croit à la fois exceptionnellement supérieur, comme un narcissique. Il utilise les autres à son avantage, comme un machiavélique. Et ajouter à cela la rigidité d'un psychopathe ou d'un sociopathe, comme on l'appelle aussi, hein. Et on va assaisonner tout ça de la capacité d'atteindre votre subconscient en retournant vos propres pensées et sentiments contre vous. Je sais que le tableau il n'est pas génial, mais c'est important d'apprendre à reconnaître ce genre de personnes pour s'en protéger. Ok? L'empathie. Les psychologues distinguent trois types d'empathie. On a une empathie affective, c'est-à-dire la capacité de ressentir ce qu'une autre personne ressent, par exemple en pleurant, quand on regarde des scènes difficiles dans un film ou dans une pièce de théâtre. Moi, par exemple, comment vous dire, moi je lâche la larmichette assez facilement. Je suis un grand sensible devant la télévision, parfois certaines scènes, souvent, quand ça touche les interactions entre les parents et les enfants, ça me touche beaucoup. Après, on va avoir l'empathie cognitive. C'est la capacité à saisir les émotions d'une autre personne, mais pas les vivre. D'accord? Oui, vous comprenez que quelqu'un est bouleversé, mais vous ne ressentez pas la même chose. Bien que vous soyez prêt à faire preuve de sympathie vis-à-vis de ça. Hein, d'accord? Et puis après, la troisième forme, c'est la compassion. Ok? Ça veut dire qu'on va compléter tout ça par une autre composante qui est le désir d'aider. D'accord? Donc, une personne peut les posséder toutes ou n'en posséder qu'une. Ou aucune. D'accord? En ce qui concerne les empathes sombres, les chercheurs pensent qu'ils se caractérisent par une empathie cognitive, c'est-à-dire qu'ils lisent parfaitement les émotions et les motifs des actions d'une personne. Ça leur permet de manipuler les gens de façon magistrale en faisant appel à leur point de déclenchement. Ok? Alors, comment ils attirent? 1. Ils sont toujours positifs. Ces personnes, contrairement aux représentants habituels de la triade sombre, sont extraverties. Elles sont toujours à l'affût, toujours en compagnie, très souvent au centre de l'attention. Alors, elles ne sont pas capables d'éprouver elles-mêmes une large gamme d'émotions, mais l'empathie cognitive leur permet de comprendre ce que ressentent les autres et de s'y adapter. La deuxième chose, elles sont sûres d'elles. Il est vrai que ces personnes sont toujours attirantes. Ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'il existe une frontière mince entre la confiance en soi et l'assurance, qui sépare le comportement normal du narcissisme. La troisième chose, elles disent toujours ce que vous voulez entendre. Ok? Ça, c'est le trait du machiavélique. D'accord? Elles utilisent la flatterie ou la tromperie. Et les gens sont heureux de le croire. Celui qui nous fait des compliments sans retenue devient immédiatement notre meilleur ami. D'accord? Alors, il est facile de convaincre cet ami de faire quelque chose pour le machiavélique. On va voir maintenant comment les reconnaître, ces petits loulous. Ok? D'abord, ils sont gentils en public, mais froids en privé. C'est-à-dire qu'en tête à tête, derrière des portes un peu closes, les masques tombent et la personne se transforme en un personnage calculateur, manipulateur et souvent agressif. La victime d'un empathe sombre a du mal à le prouver à cause de son côté un peu glamour, okay, son côté un peu artificiel. Souvent, l'agresseur est perçu comme une belle personne. D'accord. La deuxième chose, il se moque des autres. Un empathe sombre a du mal à s'empêcher d'être sarcastique.
Il s'agit donc généralement de plaisanteries, à la limite de l'humour. Du coup, la personne ne comprend pas. Elle a l'impression d'avoir été insultée, mais c'est en fait très drôle, d'accord? Et si vous essayez de vous vexer, vous passerez également pour une personne dépourvue du sens de l'humour. Okay, donc c'est un humour qui est sarcastique, déplacé, qui vous touche vous et qui peut faire rire les autres, qui est censé faire rire, mais finalement, c'est pas si drôle que ça, d'accord? En tout cas, pas pour vous. La troisième chose, ils refusent d'assumer la responsabilité de leurs actes. Okay, ils seront capables de tout déformer pour faire porter le chapeau à l'adversaire. S'il doit s'excuser, la formulation sera sarcastique et nuancée. Je suis désolé, je pensais pas que tu le prendrais comme ça. Au final, celui à qui on présente des excuses se sent stupide de s'être offusqué de cette bêtise. Autre chose, ils adorent les ragots. Okay, ils les colportent d'ailleurs eux-mêmes. Ils y ajoutent quelques détails savoureux, pas toujours réels d'ailleurs. Connaître les détails intimes de la vie de quelqu'un, ça permet à un empathe sombre d'avoir une influence sur cette personne. Et de là découle le point suivant, le cinquième. Ils adorent mettre les gens dans l'embarras. Parfois sans aucune raison. Et parfois pour obtenir quelque chose et réaliser quelque chose. Grâce à leur empathie, ils découvrent facilement les secrets des autres. Peut-être même servent-ils de protection à quelqu'un. Mais ils utilisent ensuite cette énergie, ces informations à des fins personnelles. Et sixième point, ils sont calmes tant que vous êtes d'accord avec eux. Si vous n'êtes pas d'accord, une personne gentille et charmante se transforme en une personne froide, cruelle, vindicative. Au mieux, elle cessera de vous parler jusqu'à ce que vous admettiez qu'elle a raison. Au pire, vous recevrez un flot d'insultes, voire des menaces physiques. En même temps, vous ne vous rendrez même pas compte du moment où il ou elle s'est mis en colère ou de ce qui n'allait pas au départ. Voilà. Je pense qu'avec ces informations, vous avez suffisamment d'éléments, et je suis sûr que quand je vous ai donné le profil, je suis sûr que vous aviez pensé à quelqu'un. D'accord? Donc, apprenez à vous protéger de ces personnes, apprenez à comprendre que ce qu'elles vous disent ne doit pas vous impacter. Ok? Il n'y a que les personnes... je vais le dire différemment. Rappelez-vous ceci, c'est très important. Le niveau d'agression extérieure dépend de ton vide intérieur. C'est un grand rave qui m'a appris ça, qui est le rave Ben Shetrit. Le niveau d'agression extérieure dépend de ton vide intérieur. Plus tu seras rempli et solide à l'intérieur, moins ce que te disent les autres t'impacteront. Ok? Maintenant, si t'es pas rempli, si t'es friable à l'intérieur, ce que disent les autres, tu vas les considérer comme vrai et ça va te faire trembler. D'accord? C'est la raison pour laquelle travailler son développement personnel est tellement important. Ok? Ne serait-ce que, pas simplement dans des schémas de réussite, mais des schémas de protection. C'est super important. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes à se protéger ou à repérer des personnes autour d'elles, envoyez, likez. Ok? Sachez que vos likes, c'est comme une bise de votre part. C'est cool. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.